Quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? Et je vais tâcher de répondre à cette question. Concentrez-vous sur cette personne de votre cœur, faites le vide dans votre tête et puis nous allons commencer tout de suite. Soit vous faites une pause de la vidéo, soit je vous laisse un petit instant et puis on démarre tout de suite avec le tarot des sorcières. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous retrouvez des vidéos de tarot, des vidéos sur la spiritualité, des vidéos également de tarot horoscope. Allez, on commence tout de suite. Allez. Donc je me concentre sur cette question. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le 10 de coupe, très jolie carte. On a l'ermite, une la majeure. On a ici, oh, le 3 de coupe, donc beaucoup de coupes, beaucoup d'émotions. Et ici, on a le 2 de bâton. Il pense énormément à vous, il faut que vous le sachiez. J'ai vraiment la sensation que quand il pense à vous, eh bien, c'est la joie et le bonheur qui, qui l'envahit. Vous voyez, avec le 3 de coupe, ça signifie véritablement un bonheur retrouvé, un bonheur ensemble, passer des moments heureux ensemble, être conviés à des événements ensemble, partager énormément en fait de sorties. C'est la joie, hein, véritablement. Il sourit hein, ou elle sourit, hein, tout dépend bien sûr de votre situation. Ça peut être un homme ou une femme, hein, mais cette personne en fait, elle sourit quand elle pense à vous. Donc là, son état d'esprit en ce moment, c'est véritablement de retrouver le bonheur ou de trouver le bonheur, de trouver plus de stabilité dans sa vie sentimentale. Et je sens qu'il réfléchit énormément à vous avec l'ermite. C'est une la majeure qui parle vraiment de réflexion, d'isolement aussi, et aussi d'avancer sûrement mais lentement. Donc moi j'ai vraiment le ressenti ici qu'il cogite énormément par rapport à vous. Je ressens également quelques lenteurs, quelques blocages. Donc ça peut être des blocages dus à un contexte extérieur, dû à sa situation professionnelle, dû à son quotidien. On a ici le 2 de bâton qui parle véritablement ici de regarder devant soi. Donc il a envie en fait d'évoluer, il a envie d'aller de l'avant, euh, il a envie en fait d'être heureux de nouveau au niveau sentimental. Donc son état d'esprit là du moment, c'est véritablement de pouvoir avancer. Mais il est ralenti, il est freiné par quelque chose ou par des énergies plus ou moins négatives. Ce qu'il souhaite là, aujourd'hui, c'est d'être heureux au niveau sentimental. C'est de partager des moments heureux avec ses amis, mais aussi avec vous. Parce que sachez que vous faites partie de ses pensées. Voilà, si vous vous posez la question, quel est son état d'esprit par rapport à moi, ben, je peux vous dire qu'il pense à vous, mais en même temps, il est retenu, il est empêché par quelque chose. Ou par une personne. C'est vrai aussi. Voilà, donc on va passer à un autre tarot pour avoir plus d'informations. Donc on va passer ici, on va choisir plutôt le Golden Universal Tarot. Allez, on y va. Donc concentrez-vous bien, c'est plus français, sur en fait la question, quel est son état d'esprit vis-à-vis de moi. Hein. Allez, on y va. Ok, on a ici le cavalier de bâton. On a... Ok, le cavalier de coupe. Très bien.
On a le valet de bâton. Et on a le roi d'épée. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est véritablement qu'il a envie ou qu'elle a envie d'un nouveau départ, d'un renouveau sur le plan sentimental, mais aussi sur le plan professionnel de sa vie en général. Hein. J'ai vraiment le ressenti en fait qu'il a envie, on le voit avec ici le valet de coupe, enfin le cavalier de coupe, qu'il a envie en fait de vous offrir davantage. Mais c'est vrai que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est empêché par quelque chose ou par quelqu'un. Il a vraiment envie de venir vers vous. Il a envie véritablement de plus avec vous. Mais c'est vrai qu'il doit prendre des décisions, on le voit avec le roi d'épée, qui est plutôt un personnage tranchant, personnage qui est très honnête, on va dire ça comme ça, mais dont ses paroles peuvent faire mal. Donc moi j'ai vraiment la sensation qu'il aurait envie de prendre une décision, mais il sait qu'il va faire du mal autour de lui. Il y a cela, il y a aussi une opportunité qui vient à lui au niveau professionnel ou même au niveau financier également. Mais je sens véritablement qu'il a envie de partager plus d'amour avec vous, qu'il a envie de plus d'amour dans sa vie. Parce qu'il y a ici comme un déséquilibre. Hein. Je sens que c'est une personne qui met tout dans sa vie professionnelle et qui laisse peu de place à sa vie sentimentale. Donc il y a, comme je vous l'ai dit, il y a cette notion de déséquilibre qui l'affecte et qui l'empêche vraiment de faire ce qu'il veut, qui l'empêche d'aller de l'avant et de vous diriger vers vous. C'est pour cela en fait que je ressens comme un blocage. Vous voyez, donc là, c'est vrai que son état d'esprit en ce moment, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il est coincé, il est bloqué, il est empêché. Pourtant, il pense à vous, il a envie de venir vers vous. C'est pas du tout l'envie qui l'en empêche, hein, mais c'est juste en fait le contexte, c'est juste en fait des situations aujourd'hui qui le préoccupent et qui l'empêchent d'avancer vers vous. Mais voilà, il a des sentiments, sachez-le, il ressent beaucoup d'amour et aussi d'admiration pour vous. Mais c'est vrai que là, il est pris. Je vous l'ai dit, il est préoccupé par toutes ces questions professionnelles, financières, qui lui prend énormément de temps. Alors, on va passer à un autre tarot. Et bah, écoutez, je vais prendre le tarot classique. Donc, concentrez-vous bien sur cette question. Hein, quel est son état d'esprit vis-à-vis de moi? Allez, on y va. Allez, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? Ok, on a le roi de Pentacle. On a ici la grande prêtresse, une lame majeure. On a le chevalier de bâton qui est déjà sorti, hein, qui signifie bien que il a envie d'un bond en avant dans sa vie en général, il a envie d'évoluer, hein, ça c'est sûr. Et on a le 9 de coupe qui parle vraiment de satisfaction. Donc ce que je ressens, c'est que pour atteindre cette satisfaction dont il a besoin, c'est qu'il doit en fait se libérer de certaines attaches pour pouvoir avancer vers vous. Moi je sens du silence de sa part. Hein, vous le ressentez aussi, vous avez très peu de nouvelles, c'est pour ça que vous vous posez la question, quel est son état d'esprit? Je le sens éloigné, mais je le sens aussi sur la réserve. Je sens aussi ses peurs qui l'accaparent, qui envahissent sa vie, et qui l'empêchent en fait d'être au clair, d'avoir des idées claires et de pouvoir apporter plus de lumière dans sa situation, dans sa vie en général. Donc il va falloir, et c'est ce que le tarot demande, il va falloir qu'il écoute davantage son intuition, chose qu'il ne fait pas, parce qu'il est accaparé, il est pris par sa situation financière avec le roi de Pentacle, par sa situation professionnelle, matérielle. Je sens qu'il va recevoir des nouvelles hein, au niveau financier, qui vont certainement en fait le préoccuper, qui vont affecter justement son envie de venir vers vous. Et je sens que ça va, justement, ça va bloquer un peu la situation. Mais pourtant, hein, quand il pense à vous, je le vois avec une œuvre de coupe, il ressent énormément de bonheur et de joie.
Il a envie hein, d'être satisfait au niveau émotionnel. Il a envie de partager beaucoup plus avec vous. Il a envie d'une relation durable et constructive. Il a envie de construire des choses avec vous. Mais c'est vrai que là, il est empêché par en fait l'extérieur, par un contexte, par des situations, par des blocages qui viennent vers lui ou vers elle et qui l'empêchent en fait de communiquer avec vous, d'où ce silence que je ressens. Et ce stress également, parce que je ressens beaucoup de stress hein, de son côté. Beaucoup de peur aussi, de doute également. Et il y a des questions financières ici qui le préoccupent énormément, surtout en ce moment. Voilà ce que je peux dire avec le tarot classique et on va passer au tarot de Marseille, le fameux tarot de Marseille. Donc s'il y a des cartes qui sont cachées, c'est tout à fait normal. Bon, je ne vais pas me répéter à chaque fois, mais j'ai eu des problématiques avec certaines cartes, voilà, où les personnages sont un peu dévoilés. Bon, ça n'a jamais posé de problème jusqu'à présent, pourtant je fais des vidéos depuis fin 2015, mais bon, vous voyez, ce sont des choses qui peuvent arriver. Maintenant avec YouTube, c'est très compliqué, donc voilà, je fais très attention. C'est pour cela que vous avez parfois des cartes qui sont cachées. Voilà la raison du comment. Sinon, vous avez dans ma communauté des personnes qui vont vous expliquer. Voilà. Allez, on y va. Allez, concentrez-vous sur cette question. Quel est son état d'esprit? Hop là. Ok, on a une carte explosive avec la maison Dieu. On a le chariot. On a la carte tempérance. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il cogite énormément. Il a envie en fait hein, de venir vers vous. Il ressent ce besoin hein, de se remettre en mouvement. Mais on a des blocages avec le pendu. Donc le pendu et la carte tempérance parlent bien de blocage et vous dit en fait d'être patient ou patiente avec cette personne, avec la personne de votre cœur. Mais on sent bien que cette personne, elle est prise au niveau professionnel. Moi, je la sens énormément bouger dans le cadre professionnel. Je sens aussi des conflits avec la maison Dieu, avec certaines personnes. Alors ça peut être des collègues qui lui barrent la route hein, et qui le tirent vers le bas. Ça peut être des conflits avec sa hiérarchie, mais ça peut être aussi des conflits familiaux ou des conflits avec des personnes de son entourage, hein, des amis ou que sais-je. Donc là, il y a vraiment ici des conflits qui lui prennent beaucoup de temps, hein, voilà, beaucoup de temps, et qui absorbent son énergie. Donc il n'a pas forcément la force nécessaire pour venir vers vous. Il est tellement pris par sa situation matérielle, financière ou professionnelle qui se laisse peu de temps pour justement se ressourcer avec la carte tempérance et qui l'encourage de le faire aussi, même si c'est vrai que ça parle énormément là de cogiter, de penser, voilà. Et ici, vraiment, ce qui est encouragé par le tarot, c'est de mettre de l'eau dans son vin. C'est de faciliter la communication. Voilà. Donc je sens que petit à petit, c'est pour ça que je vous dis d'être patient, petit à petit, il va revenir à la communication. Mais c'est pas pour tout de suite. C'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir être patient et patiente. Mais là, avec le pendu, on voit bien en fait qu'il est pieds mains liés par un contexte extérieur, par une situation qui le bloque et qui l'attache. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle aura répondu à votre question. N'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!